Nous sommes dans la joie de recevoir la parole de ce matin. En écoutant les serviteurs ce matin, il nous a fortifiés. En nous disant, nous devons croire en toute puissance de l'Esprit. Je me rappelle de ce que Jésus avait dit. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut venir de Père sans que par moi. Nous aussi étant les enfants de Dieu, est-ce que nous croyons en Dieu? Nous devons croire en Dieu parce que c'est lui qui est notre créateur. Parce qu'il nous a créés de ses forces. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, évitons les doutes. Mais croyons cela. Il nous a parlé parfois ce matin de miracles. Parce que nous étant le jeune, nous attendons le miracle être effectué dans notre vie. Mais nous oublions dans notre église, le but de notre foi, c'est le retour de notre Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ est parti pour nous préparer une place. Qu'est-ce que nous faisons pour que nous puissions en bénéficier de cet endroit que Jésus était parti nous préparer? Nous devons éviter le péché, car la Bible dit, nous pouvons faire la volonté de Dieu. Si nous commettons le péché, le royaume des cieux ne peut pas. Ce matin, les serviteurs veulent que nous puissions harmoniser notre façon de marcher. Ce que nous faisons, faisons-le bien. Le Seigneur voit même dans les lieux qui est secret. Lorsque Corneille faisait de bien, Dieu avait vu ce qu'il faisait. Pour cela, nous lui avons envoyé Pierre. Et enfin, il a reçu le Saint-Esprit. Nous aussi, ce que nous faisons, Dieu voit cela. Que ce matin, que Dieu augmente nous la foi. Si nous sommes augmentés par la foi, le jour que le Seigneur viendra, nous le verrons tel qu'il est. Nous serons comme lui. Amen. Amen. La foi nous évite des analyses. Devant les eaux desséchées, Dieu a posé la question à Ézéchiel. Fils d'homme, est-ce que ces eaux peuvent reprendre la vie? Le plus important, c'est la réponse d'Ézéchiel. Il n'a pas pris le temps pour analyser. Chers aînés, chers jeunes, en matière de foi, n'analysons pas. Laissons la réponse à Dieu. Et Dieu avait agi. Laissons Dieu agir dans notre vie. Nous allons expérimenter sa toute puissance. Les quelques minutes qui nous restent, demandons à toute l'assemblée de se lever pour chanter un cantique. Notre prêtre Branly va nous servir. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, chers jeunes et chers aînés, il n'est pas de coutume que nous nous réunissons au cours d'un service divin entre aînés et jeunes. De l'entrée des jeunes, l'homme de Dieu nous a montré comment est-ce que nous avons débuté cette année. Un décollage rempli de turbitudes ou de problèmes, et voilà un atterrissage rempli de bonnes choses. Où nous nous sommes réunis entre aînés et jeunes pour bénéficier de la parole de Dieu. Et l'homme de Dieu a scindé son serment en deux grandes parties. La première partie nous a parlé de la devise de cette année, pour laquelle il nous demande que cette devise reste perpétuelle. Et je pense à un homme dans la Bible, Naaman. Naaman souffrait d'une maladie et il avait toujours envie ou besoin d'être guéri. Mais à ses côtés, il y avait un serviteur. Lui qui plaidait souvent Naaman, il lui disait, mon maître, rendons-nous à Jérusalem. Là-bas, il y a un serviteur de Dieu qui peut t'aider. Un jour, Naaman se leva et dit, d'accord, on va y aller. Arrivé auprès de ses serviteurs, Naaman et son serviteur ne l'ont pas vu. Élisée a demandé à Géasi, il vit Naaman, dites-lui d'aller se jeter 7 fois au Jourdain. Naaman qui a parcouru une longue distance, son désir était de voir ses serviteurs changer un tout petit peu. Mais hélas, il ne l'a pas vu. Son serviteur lui a répété cette phrase. Maître, nous avons parcouru une longue distance. Fais ce qu'il te dit. Et Naaman a pris la décision de se jeter au Jourdain. Première, deuxième, troisième, quatrième fois, sa peau est restée comme telle. Mais quand il s'est jeté pour la 7e fois, il y a eu un changement. La question que je me suis posée, quelle était la récompense de ces serviteurs qui lui disaient souvent, allons-y à Jérusalem. Raison pour laquelle l'homme de Dieu nous a dit, quand nous faisons le bien, ne nous attendons pas en quelque chose de retour. Prenons l'exemple de Jésus. Il s'est donné en retour. Peut-être que nous faisons des choses qui ne lui plaisent pas. Il nous rassure pour nous dire. À chaque fois que nous nous rendons dans la maison de son Père, il nous donne son corps et son sang. Sans se poser la question, qu'est-ce que nous avons fait comme péché? Jésus sur la croix, il regarde son plus jeune disciple. Il dit à Jean, Jean, regarde ta mère. Marie, regarde ton enfant. Et pour faire le bien, l'Éternel nous demande ce matin, chers jeunes, regarde ton aîné. Chers aînés, regardez la jeunesse. Ensemble, nous allons hériter le royaume des cieux, en nous aidant mutuellement, surtout dans la vie des femmes. Dans sa deuxième partie,
Je prends la toute dernière phrase du passage qu'il nous a lu ce matin. Cet enfant on l'appellera Dieu éternel, qui veut dire Dieu est parmi nous. Raison pour laquelle l'homme de Dieu nous a dit, nous devons croire. Dans nos 10 articles de la confession de foi apostolique, la première parole, on commence souvent par dire croire, je crois. Croire ne signifie pas seulement une démonstration. Hébreux chapitre 11, verset 1er. La foi est une forte assurance des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on n'a jamais touchées. Mais nous espérons par la foi, nous les possédons. Bien-aimés, chers jeunes et chers aînés, nous devons croire en notre Père Céleste sans réfléchir parce qu'il connaît les chemins. C'est lui les guide. Il y a un seul devoir pour nous, de nous amener vers la perfection. Raison pour laquelle faisons-nous aveugles devant lui pour atteindre que cette parole reste gravée dans nos cœurs jusqu'à son retour. Amen. Amen. Il y a un adage qui dit, si jeunesse savait et vieillesse pouvait, les jeunes, ils ont la force, ils ont la compétence de travailler, d'apporter le développement. Mais souvent, il manque à la jeunesse la connaissance. Alors que c'est le contraire chez les aînés. À force de beaucoup vivre, ils ont acquis beaucoup de connaissances. Mais parfois c'est trop tard. Ils n'ont plus la force de faire. Ils n'ont plus le courage d'exécuter. Alors d'un côté, il y a la jeunesse ignorante qui a la force. Et de l'autre côté, il y a la vieillesse avec beaucoup de connaissances sans force. Imaginez que cette connaissance soit transmise à ceux qui ont de la force. Alors la force couplée à la connaissance va apporter le développement. Mais si la force s'éloigne de la connaissance, si la connaissance se met à critiquer cette force parce qu'elle n'est pas organisée, une tour de Babel qui se construit. Voilà pourquoi nous avons dans nos familles des parents qui se comportent très bien, des papas et des mamans puis fervents dans la foi, avec des enfants qui malheureusement font la honte de leur famille. Chers aînés, prenez en main l'éducation de vos familles. Là où ce n'est pas possible, demandez de l'aide à la toute-puissance de Dieu. Là où ça ne marche pas, mettez les genoux à terre, priez. Et s'il n'y a pas d'amélioration, continuez à prier. Que Dieu donne l'intelligence et la sagesse à vos enfants. Un jour, Marie a été ovationnée sans le savoir. Une mère a regardé Jésus. À force d'observer tout ce que Jésus disait, tout ce que Jésus faisait, elle a regardé Jésus et elle a dit, heureuse la mère qui t'a allaité. Jésus faisait des prodiges. Jésus étonnait positivement. Et la dame a dit, derrière cet homme, certainement il y a une grande dame qui l'a éduqué. Chers jeunes venus dans la maison de l'Éternel ce matin, posons-nous la question, si on doit demander qui sont tes parents, c'est pour qu'on les insulte ou c'est pour qu'on les ovationne? Dans le livre des Proverbes, il est dit, l'enfant sage fait la joie de son père. Ce matin, en implorant la toute-puissance de Dieu, demandons à Dieu qu'il nous aide à faire l'honneur de nos parents. Ne soyez plus la honte de vos familles. Quel est ton comportement? Quelle est ta façon d'être? Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honorer ne signifie pas seulement obéir, mais faire la joie de tes parents. En sortant de ces liens, sortons vers ces devoirs sacrés de faire l'honneur de nos parents. Mon comportement, par ma conduite, par ma façon d'être, mes parents doivent être honorés. Qu'il n'y ait plus de jeunes néo-apostoliques traités de mal éduqués. Qu'il n'y ait plus de jeunes néo-apostoliques à cause des comportements on demande, c'est l'enfant de qui? Faisons la joie de nos pères et des mères. Là où nous n'arrivons pas, faisons appel à la toute-puissance de Dieu. Il a la capacité de nous donner la solution. Chers frères et sœurs, chers jeunes, chers aînés, enterrons les désespoirs dans la maison de Dieu. Dieu a la capacité de nous donner tout ce dont nous avons besoin, parce qu'il est capable de tout. À Agar et à Samson, il a donné de l'eau sortie d'une roche, au milieu d'un désert. Pendant le désert, il a donné de la manne du ciel aux Israélites. Et vous pensez que ce Dieu-là est incapable de vous donner ce dont vous avez besoin? Il est capable de tout. Mais quelle est notre disposition de cœur? Quelle est notre persévérance? Et quelle est la motivation qui nous pousse vers lui? Dieu ne veut pas des gens qui les cherchent pour des miracles,
Dieu veut ceux qui les cherchent pour la vie éternelle. Voilà pourquoi après avoir multiplié les pains et les poissons, il nourrit 5000 hommes. Le lendemain, ces milliers de personnes l'ont suivi, dans l'attente de manger encore le pain et les poissons. Mais malheureusement, ces jours-là, il ne s'agissait plus du pain et du poisson. Mais il fallait manger le corps de Jésus et boire son sang. Il y a eu une déception totale dans la foule. Ils sont partis découragés. Qu'est-ce qui vous pousse vers la maison de Dieu? C'est pour que les problèmes trouvent solution. C'est pour que les maladies finissent. C'est pour que la pauvreté soit chassée. C'est pour qu'il y ait de la stabilité dans la famille. Et bien, quand vous n'avez pas satisfaction dans toutes ces attentes, quelle serait votre réaction? Premièrement, cherchons le royaume des cieux. Dans tout ce que nous faisons, sacrifions-nous pour hériter le royaume de Dieu. Et le reste, notre Père Céleste nous les donnera. Ayons la toute-puissance de Dieu. Ayons peur de rien. Nous avons fait les biens, faisons les biens et continuons à faire les biens. Professons à chaque fois que notre Dieu est tout-puissant. Il sait tout, il connaît tout et il a la capacité de tout changer. Devant les situations qui n'ont pas de perspective, disons comme Abraham, l'Éternel pourvoira. Laissons-les agir. Si ça ne se manifeste pas aujourd'hui, continuons à faire les biens. Notre descendance en bénéficiera comme Mephibosheth a bénéficié pour son père Jonathan. Acceptons que les miracles existent au sein de l'église néo-apostolique. Mais pour l'expérimenter, ayons la foi comme Pierre. Ayons les cœurs repentants comme lui. À chaque fois, revenons sur nos pas pour nous détourner du mauvais chemin. Éloignons de nous nos pensées humaines. Le doute. Des explications scientifiques qui ne collent pas avec la foi. Comme ça que nous serons sauvés. Faisons un effort de beaucoup plus croire sur des miracles spirituels que des miracles charnels. Fions-nous à notre transformation en tant qu'enfants de Dieu. Professons le lavement du péché originel. Professons le pardon des péchés. Témoignons partout que nous bénéficions du corps et du sang de Jésus-Christ qui constitue une garantie pour la vie éternelle. C'est comme ça que nous allons hériter le royaume qu'il est allé préparer pour nous. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, croire en la toute puissance de Dieu, nous avons dit, c'est croire en son pardon aussi. En cet instant précis, c'est aussi un moment propice pour la réconciliation. Chers aînés, ce n'est pas à tout moment que les enfants se comportent bien devant leurs parents. Mais pensez à l'enfant prodigue. Après avoir dilapidé l'argent de son père, il est retourné. Le père non seulement lui avait pardonné, mais il a organisé un banquet à son honneur. Peut-être il y a des enfants qui vous ont déçus. Peut-être il y a ceux-là dont le comportement vous a poussé peut-être à les chasser de la maison, à leur demander même de ne plus vous parler. C'est ici l'occasion de leur accorder votre pardon. Comme étant des bons pères, organisez un banquet pour ces enfants perdus. C'est pour ça que vous serez dignes devant le corps et le sang de Jésus. Chers jeunes, ce n'est pas à tout moment que les parents nous accordent du bien. Parfois nous souffrons de la pression que nous subissons de leur regard. Les amis évoluent, mais toi tu n'évolues pas. Avec ton comportement, tu ne réussiras pas dans la vie. Regarde l'enfant du voisin et regarde-toi, tu fais ma honte. Parfois nous entendons des paroles pareilles. Un enfant n'abandonne jamais ses parents. Un enfant n'est jamais ses parents. Par amour, nous pardonnons. Imaginez combien de fois on a été frappés. Parfois injustement. Si nous avons eu à les oublier, quel dent nous pouvons garder contre ceux qui nous ont donné la vie? Quelles que soient leurs imperfections, quel que soit leur mauvais comportement, quelle que soit leur sorcellerie, leur mauvais chemin spirituel, ils sont nos parents et ils les demeureront jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus. Pardonnez, aimez. Avec amour, venons, oublions le mal qu'ils nous ont fait. C'est avec cette attitude que nous voulons nous repentir pour la Sainte Seine. Voilà pourquoi, ensemble, nous allons chanter les cantiques Mona Jésus. Amen. Bon et tendre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour le pardon des péchés que tu nous accordes. Tu n'as pas tenu compte de la façon dont nous avons péché. Tu n'as pas tenu compte de notre propension au péché malgré toutes nos promesses de repentance. Et que tu nous as purifiés, sanctifiés, nous te demandons de nous conduire dans tes sentiers. Nous te sommes reconnaissants pour les sacrifices de notre Jésus-Christ qui nous accorde l'occasion de venir à chaque instant auprès de toi. Éternel notre Dieu, conduis-nous, tiens-nous par la main et ne nous abandonne jamais. Particulièrement, nous te prions pour cette jeunesse et les groupes des aînés
qui se présentent devant ta maison en ces lieux. Fortifie leur foi et donne-leur la joie de te servir et de proclamer ta toute puissance. Prions pour tes humbles serviteurs qui entourent l'autel de grâce en ces moments. Affermis leur pouvoir afin que ta parole soit proclamée et que tes actes soient posés avec toute leur force. Mets-nous en communion étroite avec les prières de notre apôtre jusqu'à l'apôtre patriarche. Et cesse de nous couvrir et de nous apporter affermissement. Et maintenant nous te prions, Saint-Esprit. Permets-nous de recevoir dans ces pains et dans ces vins le corps et le sang de Jésus. Et aide-nous à recevoir la Sainte Seine dignement. Amen. Amen. À présent, nous allons fêter la Sainte Seine. Niti Biblia wewe ndio hata. Tukuna na Biblia. Ndio. Est-ce que Biblia iko yapi? Allez. Iko yapi? À présent, la table du Seigneur est prête. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre les pains et les vins pour la Sainte Seine. Et je dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ, valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang. » Le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Mangez et buvez. Faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ces pains et que vous buvez ces vins, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Thank you.